vous savez, j'ai rêvé de quoi? J'ai rêvé que je m'étais teint les cheveux en rose, mes poupettes. En gros, je vous explique. En gros, j'ai rêvé que j'avais fait une teinture. Je voulais faire blond, je sais plus ce que je voulais faire, bref. Et en gros, il y a des mèches qui sont virées au rose. Et genre, je dis à ma mère, maman, je fais comment pour ça et tout. En plus, elle me les a coupées et tout. Je dis, maman, comment je fais pour les mèches roses et tout. Elle me dit, ma chérie, bah, je vais pas pouvoir te refaire de déco aujourd'hui, ça ne prendra pas. Il faut attendre au moins 24 heures. Et du coup, je suis restée 24 heures avec les cheveux roses. Je suis partie à l'école comme ça et tout. Voilà les rêves que je fais pendant la nuit, en fait. Voilà. Bon, là, mes cheveux, c'est pas ouf, mais bon. Ah, ça me saoule quand ça fait ça. Plaquer un peu. Des fois, j'ai envie d'avoir les cheveux plaqués. Je sais pas pourquoi. Des fois, j'ai envie de les lâcher, des fois, j'ai envie de les plaquer. Et là, aujourd'hui, ça fait partie des jours où j'ai envie de les attacher. J'aime bien parce que ça tire un peu mon visage, des fois. Hop là. On dirait de l'ASMR, wesh. Les petits dorment, j'ai pas envie de les réveiller 30 minutes avant les vies. On dirait de l'ASMR, moi. Je vais chercher un élastique. Surtout, plaquez pas vos cheveux chez vous, mes poupettes. Jusque-là, j'avais envie d'un peu les plaquer aujourd'hui. Parce que là, vous voyez ça? Ça va lisser vos racines. Et vous allez avoir les racines plates. Je vais un peu ici. Je dois les faire un peu différent. C'est bon. Bon, j'imagine que le plaquage derrière, il est mal fait, mais c'est pas grave. Le principal, c'est devant. Alors, aujourd'hui, je vais mettre quoi, mes poupettes? Huile luxueuse visage. Je sais pas si je mets de l'huile. Ça va hydrater un peu ma peau. Vous inquiétez pas, je vais mieux qu'hier, mes poupettes. Je vais mieux qu'hier. J'ai dormi. J'ai réfléchi. Je vais faire tout ce que je peux. Mes poupettes, en fait, je vous explique. Oh là, c'est la dernière ligne droite. Vous m'avez jamais connue autant stressée. Jamais. Mais c'est normal, j'ai jamais vécu ça. Donc du coup, bah, je suis constamment stressée et tout. Je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver et tout. Mais ça y est, c'est là. Ma mère, elle m'a dit, allez, courage et tout. C'est la dernière étape. J'ai une petite pustule sur le front. Je vais me la faire. Ici. Faut que je la perce, les filles. Oh putain, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée là. Elle sent que je suis pas là. Elle sent que je suis pas là. Elle va chouiner. Quand elle va se rendre compte que je suis pas là. Je vais aller au sport aujourd'hui, ça va me faire du bien. Alors, programme du jour, maintenant que Coco est réveillé, je peux vous parler, mes poupettes. Donc, direction déposer les petits à l'école, petit déjeuner, ensemble avec Alan. Il m'a dit, viens, on va prendre un petit déjeuner. Je dis, vas-y. Ensuite, direction l'ostéopathe. Ensuite, à midi, direction le sport. Donc, l'ostéopathe, c'est à 10h. Je pense que ça finira à 11h. Moi, j'ai sport à midi, le temps d'entrer à la maison et tout. Ensuite, direction le sport. J'arrive, Cocono, bouge pas de là-bas. J'arrive. Direction le sport. Ensuite, j'ai Ella qui vient, mon associée, vous savez, ma chargée de projet pour le merch et pour les marques. Donc, on a plein de choses à voir, on va faire plein de contenu. Les filles, ça y est, on va commencer les épisodes là pour les marques, pour vous aider à créer vos marques et tout. Parce qu'elle, elle a plusieurs marques et tout, elle a plein de marques et tout, donc qui perdurent depuis des années, depuis une dizaine d'années, elles sont assez marquées. Elle arrive à s'en sortir dans la France de Macron, malgré la TVA qui a payé. J'arrive. Je vous présente le beau et chaud. Quoi? Oui, c'est l'école, mon fils, qui aussi s'est réveillé. Bon, ça va, les filles, j'ai eu le temps de me coiffer, J'arrive, mon cœur. Tu vas prendre un gâteau, ma vie? Maman se maquille en 2 secondes, vite fait. Et je vous donne les petits déj. J'arrive, mon cœur. Kali, j'arrive, mon fils. J'arrive, t'inquiète pas.
Tu vas prendre un petit gâteau, miam miam? Miam miam? Je sais même pas, il est quelle heure, les filles? Bon, bah, c'est bon, vu que tout le monde est réveillé, il manque plus que c'est Anna. Et Alan? Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Les filles, le sérum des cils, il me fait contour des yeux rouges, ça me saoule. Mais je vous jure, je vois tellement des effets que je m'en fous, je le mets quand même. J'espère juste que ça va pas... Oui, tu veux quoi? J'espère juste que ça va pas me noircir le contour de l'œil, genre... vous savez, une fois que c'est rouge, genre ça croûte et ça fait... Ça me noircit, parce que ça, c'est ça qui va me saouler, mais en tout cas, je vois grave des effets, donc... je continue. Va prendre un gâteau, va prendre la mienne. Va prendre les mêmes, mon cœur. Va prendre les mêmes. Maman se prépare vite. Tu vas prendre les mêmes, s'il te plaît. J'arrive, Cali. J'arrive, mon fils. J'arrive. Ici, j'ai du mal à travailler mon sourcil parce que il me fait encore mal, en fait. Je suis encore sensible. Du coup, j'ose pas trop y aller, les filles, ici. Mais faut y aller. Parce que j'aime pas trop la petite queue de sourcil, là, qui est comme ça. Enfin, je préfère comme ça, là, regarde. Pareil pour ici. De toute façon, là, je vais pas tarder à les refaire avant le ski. Et je vais pas les faire la veille du ski, hein. Même le brushing, hein. Parce que vous savez très bien que nos bouclettes, là, brushing cheveux bouclés, il est beau qu'à partir de 2-3 jours le brushing. Sinon, avant, il est moche. Donc, je vais pas les refaire... J'arrive. Eh oh, j'arrive. Oh, elle m'a tué mes trucs Cocono. Donc, je vais le faire... les sourcils, les filles, je vais faire au moins 4 jours. Le brushing, je vais faire au moins 4 heures avant. 48 heures. Parce que c'est à ce moment-là que les choses sont les plus belles. Et j'ai envie d'être bien belle au ski. Cocono. Cocono. Bon, attendez, les filles, je vais chercher Cocono. Ah, Calice. Calice, tu veux ton petit déjeuner? Tu veux ton petit déjeuner, mon cœur? J'arrive. Bon, bah, tout le monde est réveillé, tout le monde attend son petit déj, sauf qu'il est 22. D'habitude, je les réveille à 7h30. Donc là, ils ont encore... j'ai encore 8 minutes de battement pour leur donner leur petit déj et être à l'heure tous ensemble. C'est bon. Et juste ça, je vais changer tout mon visage avec mes cils, mes poupées. Et j'hésite à laisser la en queue comme ça derrière ou à genre faire un chignon boule. Je sais pas. J'arrive, j'ai fini. J'espère, les filles, un jour, ne plus être sous cils magnétiques. Là, on aura passé un step de fou. Si mes cils, ils sont archi longs, les filles, j'aimerais trop sortir les cils naturels. Parce que les cils magnétiques, c'est magnifique et tout, mais je vous jure, ce qui me fout trop les nerfs, c'est quand je les enlève et je vois la réalité des choses. Ça me fout trop les nerfs. Alors, vous imaginez, vous avez des longs cils, vous vous réveillez avec des longs cils, vous dormez avec des longs cils, c'est vos longs cils. Ça serait trop bien. Mais là, ils sont en train de pousser, je le sens. Bref, de toute façon, je vous ai pris un avant. Je vous montrerai un après dans un mois. Donc là, vu que j'ai bien commencé, il y a peut-être une semaine. On était le combien il y a une semaine? Bah bref, de toute façon, j'ai dans mes photos. J'hésite à faire ça ou bien à attacher genre en mode chignon. Un peu plus, vous voyez, genre comme ça. Tu peux le faire comme ça. J'aimerais trop faire, vous savez, les petits chignons avec les mèches qui sont raides comme ça, là. Non, c'est bon comme ça. Hop là. Petit make-up vite fait. Juste histoire de sentir bien. Et voilà, j'arrive vous donner vos petits déj. Tu manges quoi, Cocono? Allez, go. À 20h30, il vient. 21h, il vient dans ma chambre. Oui, t'inquiète pas. Maman, je veux un câlin. 22h. Maman, je veux un câlin. Tiens, oui. Tu veux maman, je veux un câlin. Ben voilà. Maman, je veux un câlin. Maman, je veux un câlin. Toute la nuit, maman, je veux un câlin. Je dis, ah oui. Demain, vous allez être fatigué. Non. Est-ce que je l'ai grillé? Est-ce que je l'ai grillé vos brioches? Oui. Il fait même pas froid, Calice? Calice, je te la grille ta brioche? De normal brioche. Mais c'est ça, des normales brioches? Non, de famille brioche. Il n'y a plus de pain de mie, je crois. Ça, c'est des brioches comme ça. Cocono, tu veux quoi, ma chérie, un gâteau? On va voir s'il a déjà combien aussi. Oh là là, mais pourquoi il me fait ça, Calice, aujourd'hui? Vous surveillez votre soeur, vous m'appelez si elle se lève. Vous cherchez c'est quelle heure, c'est ok. Cocono, j'arrive, je te ramène tes gâteaux. Bouge pas. Bouge pas, Cocono. Calice, non, moi, là, je vois pas un enfant malade. Je vois un enfant en forme qui a juste hier préféré, au lieu de dormir, dire
Maman, un bisou, un câlin. Pourtant, arrête Coco. Pourtant, je te disais, il dort mon fils, tu vas pas assumer de moi. Je vais descendre, t'es pas prête à t'échouer. Je donnerai après. Moi Mais oui, je vous disais hier. Ouais, Mais dors. moi, j'ai bien dormi. T'as bien dormi? Moi, j'ai pas bien dormi. Bah oui, bah malheureusement. Yana m'a ouvert mon arrière. Quoi? C'est ouvert quoi? Ça veut dire quoi? Mon côté. Quand elles ont l'air bonnes, c'est vrai, vous avez de la chance. Elles sont bien payées. C'est Yana qui m'a réveillée. Non! C'est vrai, ça non. Oui. T'inquiète pas, ça chez trop bien. Je sais, machin. Non, c'est toi. Vas-y, prends ton petit déj, s'il te plaît. Tu es qui, numéro 2? Tu veux quoi, mon bébé? Je veux voyage. T'as regardé ma story? L'ostéopathe, elle m'a dit à ma maman. Je me rappelle, un jour, j'ai fait de l'ostéopathe à l'ETG. Elle m'a dit pendant 3 jours, tu fais pas de sport. Ah, je peux pas faire de sport pendant 3 jours, j'annule l'ostéopathe. Je peux pas. Je peux pas, les filles. Mais je peux pas. Désolée, je peux pas. Bah tant pis, j'irai prendre mon petit déj, je rentrerai, j'attendrai. Ah, je peux pas, les filles. J'ai pas été au sport hier. Là, si je fais 3 jours, ça va me faire comme si je faisais une pause de vacances. Et je vais pas pouvoir m'en remettre, les filles. Bah, dommage. Dommage, les filles, pour l'ostéo. Ah non, ça, je peux le faire. Moi, l'ostéo, alors je le ferai le vendredi. Comme ça, j'ai samedi, dimanche de repos. Et lundi, je reprends le sport. Le week-end, quoi. Mais pas... Les calculs sont pas bons. Les calculs sont pas bons. Je vais choisir les tenues. Les calculs ne sont pas bons. Merci, mes poupettes, de m'avoir dit. Heureusement, parce que je me serais pointée chez l'ostéo. Elle m'aurait dit ça, j'aurais pas su quoi lui dire en face. Donc là, je vais lui envoyer un message en lui disant que j'annule et que je suis désolée. Oui! Ouais, mais peut-être mes enfants, ils ont pas beaucoup de vêtements. Genre ça, c'est Calice, voilà, il a ça. 4 jogging, allez, 10 pulls et tout. Pareil pour Céana. Je fais pas de surconsommation, ça c'est les affaires d'été. Mais malgré ça, j'ai plein de linge, c'est ça que je comprends pas. Parce que c'est vrai que je disais sur TikTok, déjà tous les jours je galère à retrouver des tenues. Parce que j'ai l'impression de leur mettre tous les jours la même chose, et même moi, mais parce qu'ils ont que ça. Et en plus, surtout, il y a des vêtements préférentiels. Genre Calice, il va pas vouloir me mettre des pulls comme ça, il va me dire ça le gratte, la matière il aime pas et tout. Donc bref, donc je sais déjà que je vais pas vers ces pulls-là, donc je les ai achetés limite pour rien, qu'il faut se... Voilà quoi, pour le mettre. Et je vous disais mes poupettes, et des fois quand je vois des mamans dépassées par le linge sur les réseaux, mais elles ont des 10, 20 bannettes de linge. Moi, tous mes vêtements réunis font pas autant de linge. Donc déjà, je pense qu'il y a un problème il y a trop de linge déjà, pour commencer. Il doit y avoir un problème de trop de linge. Donc déjà, moi là, je referai un tri quand je pourrai. Avec... Et regardez Nessayem. Quoi mon cœur? Nessayem. Je referai un tri quand je pourrai. Ses placards, ils sont remplis. Nessaïm, oui, ses placards, ils sont remplis parce que je te dis pourquoi. Elle se tache trop vite. Un vêtement, elle peut très très vite s'abîmer. Maman, après, elle le jette parce qu'elle n'arrive pas à enlever la tache. Et du coup, toi, m'achètes parce que tu trouves qu'elle a la passe. Voilà. C'est ça. Et c'est surtout parce que aussi un autre truc, c'est que c'est mon dernier bébé et j'aime trop habiller mon dernier bébé, ma fille. Juste pour... je vais mettre ce pull là, je crois. Je sais pas si elle le voit encore. Juste pour... Ah, c'est peut-être petit, hein. C'est quelle taille pour Calice, ça? Parce que c'est mon dernier petit poupon. 3 ans. Je pense que ça va lui aller. Allez, go. Prends Coco, on y va. Ça sent le bébé. Oui, tiens, je peux t'hydrater, je vais faire. Ça te dit bien. Ça sent bon, hein. Tu sais comment ça sent le bébé? Tiens, Coco, mets ça à la... Tu m'en as mis sur les chaussures. C'est bon? C'est vrai? Mets à Coco, mets ça à la... Comment les chaussures ou pas? Mets ça à la Coco. Tu mets le parfum, Coco? Fais... Fais... Tu me fais le petit. Fais... Tu me fais le petit. Regarde, non, s'il te plaît, mon cœur, s'il te plaît. Oh, regarde, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça, regarde? J'aurais trop aimé t'attacher les cheveux aujourd'hui. C'est quoi ça? Moi, Ah, Coco, toi, tu veux que je t'attache les cheveux? ça y fait. En vrai, c'est fini, il a les cheveux comme ça. Regarde, coupé. Allez, Cocono, regarde. S'il te plaît, ma fille. Oh, c'est quoi le chat? Non, par contre, je vais arrêter de commander tous les matins, c'est la même chose. Moi, je te crois que de pas. Non. On va pas faire décoiffer. Ah là là. Mon bébé, il est à moi. Tu le touches, je le prends pas. Merci, mon cœur. Super. T'as fait un coup de lingette sur ton visage? Il est tout beau et gentil. Avec sa belle peau et ses yeux petits. Calice, je t'attache ou pas tes cheveux?
Tu vas pourquoi elle va Sam, parce qu'elle est déjà coiffée, mon gars. Viens, tiens, je peux avoir un peu d'eau. C'est bon, viens, je vais t'attacher les cheveux. Ils sont là. Et on peut prendre la brosse. Oui, celle-là. Allez, c'est bon, j'ai fini, vas-y, j'ai fini. Arrête de te plaindre, c'est bon, j'ai fini. Allez, viens, mon cousin, je te coiffe. Allez, viens. C'est bon, j'ai fini, je vais te mettre une barrette après. Non, non, tu t'attaches ou je te lâche? Je t'attache? Ouais, ok. C'est ton nom. On peut pas te finir de te coiffer, toi, tu t'acceptes pas. C'est vraiment. Oui, mais de toute façon, toi, tu fais plus la sieste, t'es trop grande, maman. Quand tu fais la sieste, t'arrives pas à te rendormir. C'est un âme mon cœur, s'il te plaît. Au lieu de te regarder, tu sais que t'es très belle. Et si possible, ramener un plastique. Excuse-moi, mon cœur de mère. Si possible, ramener un plastique à ta police. Merci, mon bonheur. Tu veux bien plaquer, mon fils? Ok. Vous êtes beau quand vous allez à l'école, vous sentez bon, vous êtes propre. C'est important pour maman. Hein? Non, quoi? Pardon. T'as pu les coups, t'as vu, maman les a tous enlevés. Donc maman elle a dit, vous partez, arrête de tourner ta tête, mon gars. Vous partez de chez mon fils tout de suite, là. Tu te rappelles ou pas? Pas le temps leur tête, tu te rappelles? Fais câlin à son frère, c'est trop mignon. Fais câlin, fais bisous, Cali, fais bisous. Oui. Tu sais, je suis amoureuse de toi, je t'aime, t'es mon frère. En fait, aujourd'hui, total look noir. J'ai mis mes Doc Martens. Total look noir, je vais mettre mon petit, vous savez, mon petit manteau cavalière là, que j'avais pris chez Zara. Écharpe. Voilà, mes docs. Je viens d'essayer d'annuler le rendez-vous sur Doctolib. Ils me disent que c'est trop tard. Je suis cuite, mais peut-être je vais devoir l'expliquer à l'ostéopathe au téléphone. Mais là, j'arrive. Je vais devoir lui expliquer que, en fait, je savais pas qu'il n'y avait pas d'activité physique et que j'ai pas été au sport hier et que, du coup, je préfère prendre le rendez-vous pour vendredi si elle a de la dispo pour pouvoir me reposer le week-end et que c'est plus logique. Vous en pensez quoi? Ça m'a l'air plus logique. Peut-être une petite paire de boucles d'oreilles avec ça, non? Ton manteau, tes chaussures, mon cœur. C'est quoi ça? Un pop-it. Du pop-it? Tu vas le prendre avec toi à l'école? Oui. Ça déstresse. Papa, elle a dit oui. Pourquoi t'es stressée? Pourquoi t'es stressée, toi? Oui. T'es stressée de quoi? C'est vrai. C'est quoi qui te stresse dans ta vie? Dis-moi. C'est quoi qui te stresse dans ta vie? Toi, allez, on commence par qui? Ouais. Par Calice, ok. Allez, vas-y. Mets ton manteau sur tes manches. Mais la jambe, t'as pas besoin de ça? Oui, je vais mettre. Oui. Oui, c'est comment? T'as pas besoin de dire Dis maman, manteau. Maman, manteau. Maman va te le mettre. Maman, maman. Tu dis maman, le manteau, pas Je vais croquer Mathieu, qui je vais croquer toi. Mais mets ton manteau et les chaussures aussi. Ma beauté, mes chaussures. Je vais te les mettre. Sarah, tu viens mon cœur? Oui, j'arrive. Allez. Ouais, les filles, le placage, Mais maman, c'est qui va gagner? Oui, le placage, c'est une catastrophe en effet. Parce que c'est ça, j'espère qu'il aura monté. J'ai pas fait les Non. Allez, go, ça, toi, c'est prêt. Calice, tes chaussures. Je vais mettre tes chaussures en place. Tes chaussures, s'il te plaît. Allez, celui-là, mon cœur, Je celui-là. vais pas prendre mon copine. Je vais prendre ça. Vous êtes contents pour l'école? Mais non, mais c'est pas bien, les Mais pauvres. Vous montrez pas à vos copains, ça se fait pas. tu sais, une fois, je te jure qu'ils vont manger des frites. C'est vrai? Et toi, non? T'avais quoi dans ton plat? Debout, Calice. Non, j'étais pas là. J'avais mangé des frites en 2027. En 2020. Ok, mais je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc trop bien, trop belle. Je vais te dire un truc, tu sais, dans la vie. Toi, ma fille, tu prends ce chaussure. Elle est ta deuxième chaussure? Oh, purée. Allez, là. Dans la vie,
Vous savez pourquoi dans les écoles, ils autorisent pas qu'il y a des enfants qui ramènent leur repas et tout? Pour ça. Faut pas que vous vous compariez entre vous. Ah, mais toi, t'as mangé des frites, la chance. Moi, burger. Donc aujourd'hui, vous avez burger. Pardon, burger. Vous montrez pas forcément aux copains, vous dites pas. Et regarde, moi, j'ai un burger et tout. Bah non. Les pauvres. Ça se trouve, eux, ils vont avoir des carottes aujourd'hui. Des quoi? Des carottes ou un truc comme ça. Des légumes et tout. Pendant que vous allez manger un burger parce que pas trop. Mais c'est eux qui sont. Ils vous disent quoi? T'as quoi à manger aujourd'hui? T'as quoi? Ils disent ça? Oui, parce que ils voudraient avoir le même chose, mais c'est pareil. Parce que leurs parents peut-être ils travaillent. Leurs parents travaillent, ils n'ont pas le temps peut-être. Les pauvres. Non, oh, je te mets tes chaussures. Allez, on y va. Ouais. Tu veux sortir, faut mettre tes chaussures. Ah oui, faut mettre tes chaussures. Mets les chaussures. Là, tu dis oui direct. Hein. Ah là, tu dis oui direct. Hein. Je sais, je te connais par cœur. Oui, mon bébé. Tu fais quoi? Tes chaussures, toi aussi? Allez, c'est prêt pour toi. Oui. Alors, attends, Calice, pas encore. Tu attends, en plus, tu attends. Allez, Sana. Sana, tu peux pas les mettre comme ça, tu vas me dire. Calice, vous attendez. Juste ouvert pour la. On va pas... Ah, mais par contre, c'est une horreur, ces chaussures. J'avais dit à papa quand tu les as achetées. Les lacets à cet âge-là, c'est pas possible. Mais j'ai l'impression que ton âge, tu fais du 30 là, toi, mon cœur. 29? Tu fais du 29, ça y est. À cet âge-là, j'ai l'impression qu'il y a même plus de chaussures à scratch. Oui, il doit y en avoir, mais. Coco, non, tu sors pas d'ici, je te préviens. Il y a la même âge que moi. Vous savez, dans la. Il y a la dessous sur un scratch. Ah, ok, bah, il faut que je t'en trouve aussi. Vous savez que vous n'avez pas besoin d'avoir les mêmes choses que les autres, vous pouvez faire vos propres choix dans la vie. C'est Alain. Oui. Vos propres choix. Prends des cartes à questions comme ça, on va les faire dans la voiture. Quoi? Les cartes à questions, comme ça, on va les faire dans la voiture. Moi, je l'ai fait avec vous dans la voiture. Je vais faire ta question. Je suis contente. T'es contente? Vas-y, ma chérie. Dès le matin. Sabah Rabbi. Mon fils, viens, je vais te parler, mon cœur. Viens. Les filles, hier, j'étais en train de parler avec ma copine. Tiens, hier, j'étais en train de parler avec ma copine Leïla et je me disais, viens, mon cœur, viens. Ce petit garçon-là, c'est un petit garçon qui a énormément du mal à gérer ses émotions. Pour un oui, pour un non, il va faire tomber quelque chose, il va vite s'exclamer, s'apostropher, s'affoler. Et en fait, au début, je comprenais pas, j'avais du mal à le comprendre et tout. En fait, j'ai compris que Calice, il était exactement comme moi. Et moi, aujourd'hui, j'ai 25 ans et j'arrive toujours pas à gérer mes émotions. Enfin, j'essaie de le faire au mieux que je peux. Et en fait, elle me disait, je disais, purée, mon fils, en gros, mon bébé, c'est bon, tu peux y aller, mon cœur. Tu peux y aller. Je veux juste te dire que je t'aime, voilà. Mon système, maman. Je t'aime, maman. J'arrive tout de suite, tu peux y aller, mon cœur. Vite fait, je dis un truc. Vas-y, mon cœur. Allez, va. Bisous. Et je disais que dans sa vie, il va trop en souffrir. Et je lui disais, ouais, il va en souffrir et tout, de pas savoir gérer ses émotions, parce que moi, j'en souffre tous les jours et c'est ce qui me cause tous les problèmes de ma vie. Et elle m'a dit, bah non, il n'en souffrira pas, parce que toi, là, t'as les codes pour le comprendre et pour lui expliquer comment agir, etc. Je dis, ouais, mais même sur moi, j'arrive pas à faire le travail. Elle me dit, oui, mais tu le comprends. Et le fait d'être compris, des fois, ça peut tout changer. Et c'est vrai, mes poupettes. Moi, quand j'étais petite, ma mère, elle me disait, en gros, c'est normal, c'est les mentalités et tout. Mais elle me dit, t'es folle, toi, t'es folle et tout. Et en fait, moi, je sais que mon fils, il est pas fou. Ça veut dire, là, il vient de faire tomber sa voiture par terre. Et il n'arrivait pas à porter le cartable, la voiture et tout. Donc, d'un coup, j'arrive pas à porter. Et Alan, il m'a dit, c'est bon, j'ai dit, Alan, je te jure qu'il a du mal à gérer ses émotions et je te jure que je le comprends de fou. Pour toi, là, c'est rien, elle a juste fait tomber sa voiture, mais pour lui, c'est son monde qui s'écroule. J'arrive! Et pour lui, c'est une fatalité et tout. Du coup, je travaille sur ça pour mon fils parce que je veux pas qu'il souffre comme moi. Parce que moi, j'en souffre. Carrément, des fois, quand je suis en pétage de câble, en crise de nerfs, pour un problème, pour un appel d'avocat ou peu importe, c'est Alan qui me dit calme-toi, gère tes émotions, calme-toi, vous voyez. Et voilà, donc j'espère que Calice, mon amour, il y arrivera au plus tôt, qu'il souffrira pas, et puis voilà. Donc voilà, c'était pour vous dire ça, je pensais à ça et je voulais vous le dire, mes poupettes. Donc on a un petit peu de battement, on est en avance. Du coup, je range un petit peu ma coiffeuse et tout, au moins c'est fait. Quand je rentre, il n'y a pas trop de bazar partout. J'essaie d'appeler l'ostéopathe, elle répond pas, je vais essayer de la rappeler. Il existe un lézard qui peut voir à travers les murs, cracher des boules de feu ou courir sur l'eau. Voir à travers les murs. Courir sur l'eau. Courir sur l'eau, Non, bah c'est non. des bulles de feu. Bah courir sur l'eau, papa il a encore gagné. Voilà, yes. Non mais tu joues pas, toi t'es un tricheur. Je triche pas. Ok. Parce que c'est lire. Lequel de ces animaux existe vraiment? Le gratin, le couscous ou le brownie? Le couscous. Bien vu, Calice. Ouais, je savais même pas. C'est quoi comme animal le couscous? Je sais pas.
suis choquée. C'est le poulet. Je suis choquée. Ensuite, on continue. La plus grande espèce de chauve-souris est appelée le renard volant, le loup du ciel ou le requin des airs. Le retard désert. Raté. Le renard volant. Bien vu, c'est Anna. Yes. Le bébé du gorille s'appelle le gorillon, le gorinet ou le mini-rille. La plus grande espèce de chauve-souris est appelée le renard volant, le loup du ciel ou le requin des airs. Le retard désert. Raté. Le renard volant. Bien vu, c'est Anna. Yes. Le bébé du gorille s'appelle le gorillon, le gorinet ou le mini-rille. Gorillon. Ouais. Ah, Laisse Calice répondre. mais c'est pas dit la réponse. Ok, Voilà. allez, bah là vous prenez votre temps. Les chenilles ont 12 poils, 12 yeux ou 12 dents. 12 poils. 12 dents. Ratés tous les deux. Ok. Dis la réponse. 12 yeux. Le petit du requin s'appelle le Rocky Mini, le Roquino, le Rocky Peton. Le Rocky. Rat- Le Rocky Peton. Ratés tous les deux. Les filles, je viens d'avoir l'ostéopathe là, parce que j'avais envoyé des messages pour annuler et tout. Elle m'a dit quoi? Ah non, vous pouvez venir même si vous avez sport après et tout. Elle a dit quoi, Alan, déjà? Ça va permettre je sais Ouais. Mettez x2 les filles. Non, elle a dit ça va permettre de débloquer un peu. Et si vous n'êtes pas inflammée, douloureuse, etc. Justement, c'est super de faire du sport après. Donc voilà, je vais à l'ostéopathe plus au sport, mes poupettes. Donc non, je pense que c'est parce que je suis pas douloureuse ou quoi. Je pense que là, il y a quelques petits nœuds. Elle va genre masser comme ça et tout. Moi, je vais me faire un peu chouchouter, pouponner là, comme ça. Et puis après, bah je vais aller au sport. Donc voilà. Ni les rendez-vous annulés, ni rien. Je suis contente, ça se passe comme prévu. Les filles, j'ai quitté le brunch parce que... Oula, j'ai failli tomber. Parce que les filles, la cuisine, elle ouvre qu'à 11h. Et là, avant 11h, il n'y a que des cookies et tout. Et regardez comment je suis forte mentalement. Je suis sortie du brunch, j'ai dit je mange pas ici, c'est pas grave. Je vais manger à la maison un petit déj, les filles, c'est pas grave. Je suis triste. Pour une fois, mes poètes, je vais faire contre vos indications. Je vais aller chez l'ostéo. Et ensuite, je vais aller au sport. Je peux pas rater une deuxième séance de sport. Mais elle va pas me... Vous inquiétez pas, elle va pas me... Et là, je viens de recevoir un mail de... J'ai reçu ma caméra Osmo Pocket à la Fnac. Je vais aller la chercher. Juste après, je suis trop contente. Ensuite, j'irai au sport. Là, j'ai pas trop le temps. C'est vrai que j'ai rendez-vous bientôt, là. Je sais pas pourquoi je me fais un petit déj comme ça. Les pancakes, qu'est-ce qu'ils sont bons. Mais peut-être c'est la marque Fit Clem. C'est la marque pour les sportifs. C'est des pancakes protéinés, pas de sucre et tout. C'est archi bien et tu culpabilises pas. Et en plus, ça te frustre pas parce que vraiment, c'est du plaisir, quoi. C'est du vrai plaisir. Qu'est-ce que je vais prendre pour couper? Et en plus, ils sont bien faciles à faire. Trop satisfaisant. My God, mes poupettes. Non mais what? Oh là là. Vous savez, je me sens légère, je me sens puissante, je me sens fucking bitch, je me sens... Non mais mes poupettes, l'ostéopathe, fallait me dire que ça faisait un bien aussi fou. Bon déjà, elle est incroyable l'ostéopathe. Je vais tout le temps venir la voir. Elle est incroyable, petit 1. Petit 2, elle m'a dit que c'était grave des clichés, le fait de pas aller au sport après l'ostéopathe, que ça défaisait son travail et tout. Elle a dit pas du tout, c'est du cliché et je vous promets mes poupettes, trop mignonne. Genre, la séance, elle était à 55 € et ça se voit, Miskina, elle aimait trop son métier. Genre, c'est trop gentil, trop mignonne. J'ai trop aimé ce moment, c'était incroyable. Ça m'a détendue et en plus, je lui ai parlé de MDR. Je lui ai dit cette volonté que j'avais de prendre soin de moi, de prendre soin de mon mindset, de prendre soin de ma personne, que j'ai jamais de ma vie été chez l'ostéopathe, que j'ai eu 3 grossesses et que j'ai pas été chez l'ostéopathe, que voilà, que en gros, oh là là. Ici, au niveau de la mâchoire, j'étais tellement tendue. Genre là, elle me faisait hop. En plus, ce que j'adorais, c'est qu'elle expliquait bien. Ici, il y a les cervicales. Ici, il y a ça. Vous voyez, et t'entendais cric, cric, et ça. Et mais, un truc de fou. Mon dos, n'en parlons même pas. J'avais un blocage de la hanche. J'avais quoi? Là, quand je me suis levée,
vous savez, cette sensation de sentir ses pieds qui sont ancrés dans le sol. Genre, je me sentais bien équilibrée et tout. Et justement, elle m'a dit, là, tu vas au sport, tu mets pas trop d'intensité. Elle m'a dit, commence pas à porter 200 kilos et tout. Elle m'a dit, mets pas trop d'intensité, mais elle m'a dit, là, le corps humain, il est fait pour vivre avec tous ces mauvais fonctionnements. Vous voyez, genre, en gros, mes poupettes, si vous avez un blocage et tout, vous allez pas forcément le ressentir, le blocage des cervicales, le blocage de ça. Vous allez continuer vos journées. Et en fait, malheureusement, si on ressentirait toutes les défaillances de notre corps, c'est ce qu'elle m'a expliqué, bah malheureusement, on vivrait plus, on ferait que souffrir. Et en fait, là, le fait d'avoir fait une petite séance avant d'aller au sport, d'ostéopathie, ça a re-régulé mon corps. Oui, c'est bien le repos, le boire de l'eau, etc. C'est ce qu'elle m'a dit. Mais elle m'a dit, là, ça a régulé votre corps. Donc, ce qu'il pouvait pas faire auparavant dans une séance, parce que hop, il y avait un blocage et tout, bah là, justement, ça va créer l'équilibre. Et donc, voilà, j'ai passé un incroyable moment, mes poupettes. J'ai payé ma séance 55 €. Franchement, j'ai passé au moins 1h30 ici. Donc, la vérité, c'est, ouais, les filles, franchement, j'ai trouvé ça pas cher, hein. Une séance de psy, c'est plus cher. Et je sais pas, ça fait pas forcément autant de bien ou pas. Elle m'a recommandé le MDR parce qu'elle m'a dit que vraiment, elle m'a même recommandé un thérapeute. Elle m'a dit que justement, je lui expliquais mon problème de dissocier un peu les réseaux, de la réalité, de tout ça, de ce truc. Et déjà, elle me dit là, c'est votre moment, détendez-vous, oubliez les réseaux et tout. Et franchement, ça m'a fait du bien. Voilà. Poupette, je suis choquée parce que justement, j'ai absolument pas ressenti ce truc de craquage, douleur. J'entendais craquer, mais j'ai ressenti une de ces douceurs. C'était incroyable. Genre, pour moi, là, c'était un massage. Pour moi, je viens de sortir d'une séance de massage. En tout cas, je ressens les mêmes effets détente. Vous savez, là, je me sens, tu vois, genre, je peux faire l'astico et tout, les trucs comme ça. Mais Poupette, genre, vraiment. Genre, parce que j'arrivais avec de l'appréhension à cause de vous. Vous me dites, ouais, ça fait trop mal, il y a pas de massage, il y a pas de détente. Et ça dépend. Ça dépend qui, hein. La vérité, comme là, elle m'a dit, l'ostéo, c'est les vieux clichés des vieux médecins, des vieux ostéos qui disent ouais, pas de sport après et tout. Et moi, j'y crois. Moi, j'y crois à ce qu'elle dit. Pourquoi? Parce que j'ai eu des messages de poupettes. Pas du tout. Je suis sportive et je vais chez l'ostéopathe. Je vais à ma séance juste après. Ça se passe très bien et tout. Donc, en vrai, voilà quoi. Bref, ça s'est bien passé. Donc, voilà. Je vais aller chercher ma caméra, les filles, à la Fnac. Je vous rassure, mes poupettes, j'ai fini ma séance de sport. On n'a pas trop forcé, mais on s'est tué au hip thrust et au squat. C'était les jambes aujourd'hui. Et franchement, je suis pas cassée, je me suis pas blessée. Donc vous pouvez faire du sport après l'ostéopathe à condition de mollo quoi. Mollo. Je prépare mon repas et le repas de ce soir, mes poupettes, j'étais en train de parler avec Tommy. En fait, aujourd'hui, on a fait plus que parler que de faire une vraie séance, mais on a quand même fait une bonne séance. Et en fait, je voulais savoir si ça vous intéresse d'apprendre à calculer ce que vous mangez. C'est-à-dire, est-ce que vous savez déjà comment on fait pour maigrir? Est-ce que vous savez comment, vous, dans votre tête, c'est quoi votre idée pour maigrir? Parce que moi, franchement, les filles, je suis tellement devenue une professionnelle dans ce domaine, je vous jure, mes poupettes. Pourtant, je suis pas nutritionniste et tout, hein. Mais je sais tellement de manger maintenant que je me vois trop vous faire des petites vidéos comme ça à TikTok. Si ça vous intéresse, j'ai trop envie. Genre, j'ai vraiment envie parce que je trouve que c'est hyper. Moi, j'adore apprendre ça. Je sais pas vous. Comment on fait pour maigrir, pour la prise de masse, etc. Alors, je vais vous expliquer. Déjà, pour maigrir, il n'y a pas de solution miracle, si ce n'est un déficit calorique. Ok? Un déficit calorique, c'est quoi? Nous, les filles, déjà, aujourd'hui, vous avez des applications pour calculer combien de votre métabolisme de base il élimine de calories par jour. Sachez que ça, mes poupettes, c'est propre à chacune. C'est propre à chacun, c'est en fonction du poids, de la taille, de ce que vous faites dans la journée, enfin, peu importe. En moyenne, une femme, elle élimine environ 2500 calories par jour. Une femme en moyenne, ok? Mais moi, par exemple, je fais 54 kilos, mais une autre poupette qui en fait plus, elle va éliminer plus, enfin, vous m'avez compris, ok? Du coup, elle va brûler plus de calories. Du coup, un déficit calorique, c'est dans le fait de manger un nombre inférieur de calories à celui que vous éliminez la journée. Je vous explique. Imaginons que votre métabolisme de base, c'est 2500 calories par jour que vous éliminez. Si vous prenez 2000 calories par jour, vous allez maigrir. Ok? Comment on calcule ces calories? Alors, ces calories-là, déjà, sur partout les filles, sur tous les ingrédients que vous allez manger, tous les gâteaux, tout, vous avez le nombre de calories par 100 grammes, etc. Donc déjà, vous pouvez vous fier à ça en faisant un peu de maths. Et parfois, genre quand c'est des aliments bruts, comme par exemple le blanc de poulet, je sais pas moi,
des trucs comme ça. Il y a des petits tableaux qui, par exemple, sur un blanc de poulet, une tranche de 100 grammes, il y a 25 grammes de protéines. C'est pas les 100 grammes de poulet qui font 100 grammes de protéines, vous m'avez compris. C'est pareil pour un œuf. Un œuf, c'est environ 6 grammes de prot, un œuf, ok? Donc ça, c'était pour le déficit calorique. Ça, c'est ce qui va vous permettre de maigrir. Donc, après, je vous demande pas, les filles, vous prenez des granolas, vous voyez que votre métabolisme, c'est 2500 calories par jour, vous prenez 2000 calories de granola, c'est bon, vous allez maigrir. Non. Oui, en vrai. Bah oui. En vrai, c'est vrai. Oui, mais fait. oui, voilà. Lui, c'est ce qu'il fait. Je vous explique ce qu'il fait. Lui, Moi, pour maigrir, je prends vas-y, des dis-leur. compotes et des Twix. Ouais. Et voilà. Et de l'eau. Les filles, vous avez jamais vu ça de votre vie. Voilà, écoutez ce qu'il fait. Moi, je fais des bons repas comme ça composés. Ça, c'est la pire erreur. Parce que du coup, J'arrive pas, en fait, parce que moi, j'ai besoin de beaucoup manger, en fait. J'ai besoin que mon estomac, il soit rempli. Et, je sais pas, quand je mange un repas, je vais vouloir le manger avec du pain et tout. Donc, je préfère ne pas manger de repas, manger des compotes. Hein? C'est 1000 fois pire ce que tu Mais fais. oui, Parce que tu vas faire un big rebond glucidique. Mais peut-être je vais vous expliquer un truc qui est encore... C'est très important Non, mais pour t'as elle. pris des termes. Oui, parce que... Oui. C'est très important pour vous. Je vais vous T'as expliquer. renversé toute l'eau. Oui, sans faire exprès. Moi, je préfère Tu vas tout nous que vous mangiez 2000 calories, mais de protes, de pâtes, d'une bonne alimentation variée où vous allez avoir tous les apports en nutriments nécessaires. Parce que je vais vous dire, une alimentation que de protes, c'est pas bon. Votre corps, il a besoin de glucides. Votre corps, il fonctionne aux glucides. Pour faire fonctionner votre cerveau, vos organes vitaux, etc., il vous faut des glucides. Si demain vous arrivez, vous mangez que du blanc de poulet, sachez que votre corps, il y a une enzyme, je sais pas c'est quoi, bref, ça, on va pas aller en médecine, qui transformera votre protéine, si vous prenez que de la prot. Si demain vous dites, je mange que de la prot, en glycogène, donc du glucide obligatoire pour faire survivre votre corps. Donc, dans tous les cas, il vous faut des glucides. Maintenant, je vais vous mettre des tableaux là à la suite qui vous montrent dans 100 grammes de pâtes, il y a combien de glucides, etc. Au moins, vous pouvez aussi calculer votre apport en glucides. Votre apport en glucides, pour que ce soit bien, les filles, c'est environ 5 grammes par kilo de poids de corps. Donc moi, je fais 50 kilos, 54 kilos. Allez, je dois être à 250 grammes de glucides par jour pour être bien, pour pas grossir, etc. Mais non, mais elles comprennent, hein. T'inquiète pas qu'elles comprennent. Ça veut dire, mes poupettes, si vous faites, je vais vous résumer ça à l'écrit si vous voulez. Si vous faites 100 kilos par jour de glucides, vous devez prendre environ 500 grammes de glucides pour pas grossir. 500 grammes, t'as vu, je suis très intelligente. 500 grammes, les poupettes, ça va très vite. Dans une petite portion de pâte de 100 grammes, vous avez déjà environ 30 grammes de glucides. Vous prenez 200 grammes de pâte, vous prenez ça monte hyper vite, les filles. Dans 100 grammes de flocons d'avoine, vous avez environ 50 grammes de glucides. Vous imaginez? 100 grammes, c'est une petite cuillère comme ça. Donc bref, pour maigrir, déficit calorique. Vous comptez vos calories. Hop, là, j'ai pris de l'eau. Bon, il y a 0 calories. Ok, j'ai pris 100 grammes d'eau, ça me fait tant de calories. Vous allez dans des applications. Il y a plein d'applications pour calculer votre métabolisme de base. Vous prenez moins de calories, vous maigrissez. C'est comme ça que ça va se passer. Parce que je sais que je vise des poupettes qui ont envie de maigrir. Il y en a beaucoup comme ça. Moi, je suis en prise de masse. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Prise de masse. Prise de masse, c'est quoi? Apport en protes supplémentaire. Moi, les protes, les filles, je dois, pour ne protéines, 108 grammes. Vous savez ce que ça représente? Dans un bout de blanc d'Inde, de viande blanche, il y a environ 25 grammes de protéines. Il m'en faut 100. Il me faudrait environ 500 grammes de blanc de poulet. Vous imaginez, c'est énorme. Du coup, vous compensez avec de la whey, vous compensez avec des œufs, 6 grammes par œuf, bref, des pancakes protéinés. Là, regardez, dans mes pancakes, vous avez 13 grammes pour 2 pancakes. Le matin, je m'en prends 4. Attends, ouais, 4. Mais du coup, c'est 13 grammes. Ok, donc dans mes 4 petits, il y a 13 grammes. Donc, les filles, je prends 2 big pancakes. Je suis déjà à 26 grammes. Ça monte bien. Moi, il m'en faut 100. Donc, c'est comme ça que vous faites de la prise de masse. Vous calculez vos apports en protéines. Je vais vous mettre les tableaux là pour vous montrer des tableaux explicatifs qui vous montrent il y a combien de grammes de protéines dans tant de grammes de pâtes. Ça va vous permettre de réguler. Et dites-vous qu'au début, c'est des calculs, ça se fout pendant une semaine. Après, ça y est, vos yeux, ils ont pris l'habitude de se dire, ah, là, si je prends ça, c'est bon, j'aurai mes 100 grammes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, me pète? Tout est une question d'équilibre, d'apprendre à connaître son corps. C'est hyper important. Et vraiment, ça va vous faire du bien. Et je vous promets, mes poupettes, des fois, je vous dis, les filles, aujourd'hui, j'ai mangé de la merde. Mais pour moi, de la merde, c'est pas un McDo. Pour moi, de la merde, c'est quand j'ai commencé ma journée, je me suis mangé un fruit où j'ai pas pris de prot et tout. Le midi, j'ai pris des pâtes bolo, donc que des glucides. À la rigueur, la bolo, c'est pas de la vraie sauce tomate. Et la viande hachée, il doit y avoir 10 grammes de prot, donc je suis à 10 grammes de prot. Le goûter, je me suis rien pris, pas de collation. Et le soir, je me prends un autre repas, je sais pas moi, des pommes de terre et tout. Là, et un blanc de poulet. Allez, à tout péter, je me suis fait 40 grammes de prot dans la journée. C'est pas assez pour mon corps. Et c'est là que je vais être, c'est là que je vais pas, au sport, je vais pas pouvoir gonfler et tout. Vous voyez, donc en fait, là, pourquoi je rentre dans une matrix comme ça, un peu, de calcul et tout? Parce qu'il y a le ramadan qui arrive. Et j'ai vraiment besoin d'optimiser ce que je mange
pour le transformer en énergie pour mon sport. Et donc là, j'aurais vraiment besoin de calculer, de me dire, il me faut mes 100 grammes de sport, sinon de prot, sinon je vais pas tenir la journée, sinon je vais pas tenir à la muscu. Quoi? Ouais, 7 minutes. Mais 7 minutes. Mais sache que c'est hyper intéressant comme sujet. 7 minutes. Ah, ça y est. Non, mais ça c'est Comment t'arrives à parler de 7 minutes devant une caméra? parce que c'est ma passion, la prise de poids, là, le sport et tout ça. J'adore. Donc voilà. Le pire, c'est que mon pote, vous me connaissez. Moi, j'ai jamais été une matrixée de bien manger. Je m'en foutais de bien manger. Je mangeais tout et n'importe quoi, toute ma vie, coca et tout. C'est que cette année, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai décidé de prendre en main mon alimentation et j'ai vu les changements. Même les cheveux, ils poussent jusqu'aux fesses quand vous buvez que de l'eau, les filles. Hop. Même si on n'a pas soif, on boit de l'eau, mes poupettes, on boit de l'eau, il n'y a jamais assez d'eau. Ma peau, depuis que je prends plus de sucre raffiné, vous savez, c'est que des sucres dans les fruits et tout, ça change tellement. En ce moment, c'était dur pour moi l'alimentation, mais je vous cache pas là, si vous voulez allier sport et ramadan, ou même si pendant le ramadan, vous voulez tenir les filles et pas sécher, parce que moi, le ramadan, c'est pour la foi et tout, on est d'accord. Mais mon plus gros calvaire tous les ans, c'est de devenir maigre. Mes poupettes, je suis obsédée par ça. Depuis que je suis petite, vous savez, j'ai toujours voulu prendre du poids, grossir et tout. Et donc là, si je fais pas ces calculs-là, ça va partir en vrille, les filles, je sais déjà. Donc voilà. Ça y est, mes poupettes, je vais faire ma mafia. Ça y est, je vais faire ma meuf. Je viens de me faire valider par des coachs de sport. Donc, je vous explique un truc. Vos trucs là de non, le soir, je prends pas de glucides, ça s'élimine mal dans l'organisme. Pas du tout. Tout est une question d'apport. Il n'y a pas de si tu prends des pâtes le soir, tu vas grossir. Donc, le soir, tu optimises, tu prends des fibres. Mes poupettes, vous calculez. Là, Tommy m'envoie les tableaux là. Parce qu'on parlait de ça tout à l'heure au sport. Écoutez, je vais vous les envoyer, ça va vous aider, c'est gratuit, c'est de l'aide, ça va vous apprendre à bien manger. Je sais qu'il y a énormément de poupettes qui peuvent pas se payer un programme d'un coach, qui peuvent pas se payer des conseils d'un coach, même si aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup sur ça. On est d'accord, peut-être que les réseaux sociaux, c'est bourré d'informations. À savoir trier le vrai et le faux, il y a 40 coachs, il y en a un qui te dit que tu peux manger de la mayonnaise, l'autre qui te dit non, tu sais plus, ton cerveau. Écoutez-moi, moi je dis tout vrai. Non, mais je dis vrai parce que déjà, je vais vous dire plusieurs choses. Déjà, il en va de ma crédibilité, de 1, parce que voilà, j'ai pas envie de vous sortir des faux trucs et vous êtes là, je vous perds, enfin dans le sens, je vous perds, je vous induis en erreur déjà. Il y a énormément de poupettes qui me regardent et faut pas mettre de fausses informations, surtout dans tout ce qui est santé, alimentation et tout. Donc je me renseigne bien, j'ai plusieurs sources avant de vous dire des choses. Et surtout, j'observe sur moi, je vous dis la vérité. Et voilà, donc c'est bourré d'informations, il y a plein d'infos. Donc on trie le bon du faux et ça c'est très dur à faire. Les poupettes qui n'ont pas les moyens d'aller au sport, il y en a plein. Les poupettes qui n'ont pas les moyens de prendre soin d'elles, moi je veux même pas que vous mangez bien pour vous. Genre pour être belle, pas grosse, pas maigre, ou pas truc. Je veux que vous mangez bien pour votre santé. Je veux garder des poupettes en vie. Vous comprenez? C'est ça la nuance. C'est que je veux pas qu'on sculpte notre corps, qu'on ait le spectre de la beauté, de ah moi je suis mince, oh je suis musclée. Justement, les filles là, j'essaie de parler de moins en moins de physique pour vous détacher de ça là. Essayez de penser à vous, à votre santé. Vous voulez vivre longtemps? Est-ce que vous voulez vivre longtemps? Après ça dépend. Si vous voulez pas vivre longtemps, écoutez pas mes conseils. Non, je rigole, mais vous m'avez compris, mes poupettes ou pas? C'est vraiment pour vous, ça va vous maintenir un équilibre. Même les haters, pour vous, ça va vous maintenir un équilibre. Même les haters, conseils gratuits. Franchement, la vérité, même pour vous, je vous donne ces conseils, c'est gratuit. Je sais que là, les haters, elles vont compter leurs calories là. Dès après, même vous, on vous aide. On vous aide à vous en sortir dans la vie. Même vous. Alors voilà, mes poupettes. Donc voilà. C'était des petits conseils. Du coup, là, pour le repas, je vais faire. Donc, j'ai fait une petite poêlée de légumes, oignons, poivrons, courgettes. Je vais faire des crevettes que j'ai mis à décongeler. Mais peut-être, par contre, j'ai jamais cuisiné des crevettes décongelées. L'autre fois, je les avais achetées à la poissonnerie. Et je les ai vu que j'en avais pas assez. Enfin, vu que j'en avais trop, pardon. Je les ai mis au congélo. Et du coup, je les ai pas cuisinées, mes poupettes. Donc là, j'espère que ça va être bon. Enfin, j'espère que c'est pas grave. Il n'y a pas d'intoxication ou pas. Parce que depuis le riz, là. Au fait, le riz, mes poupettes, faut pas le consommer plus de 24 heures après l'avoir cuit, même au frigo et tout. Ok? Ça peut faire des graves intoxications avec des germes et tout qui sont très mauvais, qui peuvent être très toxiques. Déjà, vous me l'avez dit, vous et ma mère aussi. Donc, moi, c'est fait. Donc, maintenant, c'est pour ça que quand je vais faire mes batch cooking, là, un aliment qui se conserve bien. Faites des lentilles, faites des petits pois carottes, faites des haricots verts, c'est des choses qui se conservent bien. En plus, c'est plein de protéines. On ne dirait pas, mais c'est plein de protéines. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Salade, persil. Ok.
Allez, Flemmard. Allez, mais wallah, allez, on parle ou pas? Vas-y, bah cours, cours. Les filles, là, on va chercher la voiture. Vas-y, on verra. Eh, je vais filmer même 10 minutes s'il faut. On verra. Ne vous inquiétez pas. C'est pas ça qui me fait peur. On verra qui ça va s'arrêter en premier. On peut faire une pause, ça se voit. Il veut me défier. Regardez. Et voilà le rat d'égout. Et voilà. Eh, tu sais ça? C'est une leçon de vie. Faut que tu apprennes que la vie, c'est pas un sprint. La vie, c'est un marathon, Jacob. Et regarde, je te montre que moi je continue à courir pendant que toi t'es derrière moi. Et ça... Mais je vais trop dépasser, ça s'arrête pas. Je m'arrête parce que tu t'arrêtes. Il y a du vent. On fait de la trottinette. Arrête. Regardez. On fait de la trottinette électrique comme des jeunes. Comme des petits jeunes. Ah, tu fais quoi? Eh, par contre, vas-y. Tu fais des zigzags exprès, là. Il veut me faire tomber parce que il a vu mon glow-up sur TikTok, il a trop honte. Il veut me casser mon glow-up. Continue à glow-up. Allez, belle femme, continue à glow-up. Continue à me faire belle, soyez belle, oh. Énervez-les, c'est un dégoût. Énervez-les. Voilà, voilà. Wallah que tu me prendras trop de temps avec moi. J'ai le... Hey, le co... Arrête, t'as pas trop temps à prendre. Vas-y, dégage. Allez, hop. Vas-y, viens. Allez, hop, dégage. Non, tu veux t'arrêter. C'est trop bien. Arrête de faire des zigzags. Je suis en train de filmer, je vois en même temps. T'en fais exprès? T'en fais exprès? Les poupettes, on a fait nettoyer la voiture. Elle est toute propre. C'est la première fois qu'on a fait nettoyer depuis qu'on l'a. Elle est nickel. C'est propre. Et là, on va chercher les enfants à l'école. Voilà, on est des parents organisés maintenant. On est des parents organisés, ordonnés. M'applaudir parce que je veux marquer des vrais buts d'Mbappé. On t'applaudit pour quoi d'autre? T'as pas fait pipi au lit cette nuit? Ah ouais. Bravo Calice. On t'applaudit pour quoi d'autre? Est-ce qu'aujourd'hui il a été sage à l'école? Oui. C'est Anna. Est-ce qu'aujourd'hui il a été dans le fauteuil des émotions à l'école? C'est Anna. Oui. Il a réussi à se calmer ou pas? Oui. Allez, c'est Anna maintenant. C'est Anna, est-ce qu'aujourd'hui t'as été sage à l'école? Calice, elle a été sage ou pas? Oui. Est-ce que c'est Anna, elle a vomi cette nuit? Non? Non. Est-ce que c'est Anna, en ce moment elle est très sage à l'école et la maîtresse elle a rien à redire? Oui. Est-ce que c'est Anna et Calice, ils écoutent leurs parents? Oui. Ouais, Chamelon. Les dents, Ouais. les dents d'une baleine s'appellent des filets, des harpons ou des fanons? Des fans. Des panneaux. Laisse-les jouer. Des panneaux. Oui, bravo, c'est Anna. Qu'est-ce qu'un acromate? Une espèce de tomate? Une personne qui voit en noir et blanc? Ou un oiseau de la jungle? Un oiseau de la jungle. Alors, vous avez rien, Personne qui voit en rien noir et blanc. écouté, rien entendu. Ce jeu, ça marche pas. Alors, les abeilles mâles ne piquent pas, ne mangent pas ou sont vertes? Ils sont verts. Non. Ne mange pas. Ne Non, piquent ne pas. pique pas. Oh, retenez les enfants. Lequel de ces insectes existe vraiment? La fourmi panda, le criquet pigeon ou le papillon renard? Le papillon renard. راح تبرطط. Non. Le renard. Allez jouer aux cacahuètes. Est-ce que vous avez déjà joué au billes à l'école? Allez jouer au billes.
La tour Eiffel. La tour Eiffel sent le bonbon quand il pleut, devient orange lorsqu'il fait froid ou grandit lorsqu'il fait chaud. Tu sais déjà tous les chiens sont lâchés. Sous les cocos, fais pas chier. Ça pète abracadabra, papa chata, faut qu'il vole, crocodile, pape, piranha, maca, coupé, cocatana, on y voit des détoiles, Coca-Cola, Coca-Cola, on y voit des détoiles, Pamouna, c'est bouillard, comme un doux, dum, ça veut dire on est, dum, Donne, regardez les pieds, dis donne. Allez, donne Michael, donne. Oh non, ça se mange. Oh, ça se mange, ça. Oh mon Dieu. Bon, les poufettes, aujourd'hui, on va faire un dessin avec ma maman. On a chacun un coloriage, voilà. Et Un peu de bazar, mais il y a des feutres. là, il y a des crayons. On va prendre là, où il y a des crayons. Alors, on peut ouvrir son cahier. Et moi, j'ai des autocollants. Du coup, on va les partager. Alors, là, moi, je vais faire... Moi, je vais faire lui. Je vais faire lui. Non, les filles, une astuce que Tommy il m'a donné incroyable tout à l'heure, j'ai goûté sa prot, sa whey. Donc là je me suis fait mon petit milkshake de whey là, comme ça, fit crème, trop bon, à la vanille. Et tout à l'heure j'ai goûté sa prot et dedans elle avait mis des graines de chia. Et vous savez les graines de chia, elles ont gonflé dans le milkshake. Donc là je vais laisser au moins 20 minutes au frais avant de le boire. Et après quand t'avales, ça fait comme un sorte de bubble tea. Vous voyez genre les graines de chia, elles étaient grosses gonflées et quand t'avalais, ça faisait un délire trop bien. Mais j'ai trop envie de goûter. Au moins c'est bien protéiné les filles, pas trop mais en vrai ça va là en graines. Et là vous mettez j'ai mis banane, eau et de la whey et des dattes. Après je trop peux bon. faire mon propre milkshake. Je vous jure les filles, même pendant le ramadan, oui, même pendant le ramadan c'est milkshake, la banane date comment elle est trop bon. Et avec la whey ça remplace le lait en fait, vous avez même pas besoin de mettre du lait. Au moins il n'y a pas de lactose, il n'y a rien de tout ça et Merci. c'est trop bon. Je vous jure c'est excellent. Donc là je vais le mettre au frais, juste le temps que les graines vous savez voilà, et après je le reprendrai dans... Moi, je suis le roi, non. Il m'a attaqué. Merci. Tiens, ça. Wow, come si... Già c'ho il tabaco! Wow! C'est... On va prendre ça. Ok, moi je suis méchant, ça c'est ce qu'on va faire. Attends, regarde.
Tiens, maman, là. Bon, j'ai mis dans l'eau. Tiens, miam, miam. Ah, dis Trop non. bon. Comment ça, non? Eh, si vous voulez faire la galette des rois, vous mangez votre assiette. Voilà, c'est un luxe, les filles, vous avez raison de faire le repas avant qu'ils rentrent de l'école. C'est un énorme luxe, un énorme. Parce que déjà, tu peux profiter avec eux. Le soir, t'es pas dans le rush. La vérité, en plus de mes journées, j'ai pas grand chose à faire à part créer du contenu, aller au sport et tout. Donc, je vais m'imposer cette routine de force à faire le repas la journée. Vous avez bien raison. C'est des poupettes qui m'ont conseillé. Et c'est vrai que c'est très très bien. Franchement, je pourrais faire plein de choses en une journée, mais je radote toute la journée à vous parler, du coup. Mais c'est vrai que là, regardez, ils mangent maintenant. On a eu le temps de s'éclater. On a fait des quiz. On a dansé sur la Reine des Neiges, sur Réponse, sur Spider-Man, sur Sonic, sur tout ce que vous voulez. Donc, franchement, génial. Pas sur Spider-Man. Oui. Et là, elle mange des légumes jusqu'au jour où elle aimera plus, les filles. Des crevettes, des légumes, pendant qu'elle n'est pas sous sélection. Je lui mets tout. Jusqu'au jour où elle va me dire, maman, c'est fini comme eux, là. Catastrophe. C'est bon, miam miam. C'est bon, c'est trop bon. Elle, ce qu'elle aime trop, c'est quand je fais semblant de manger. Donc elle se dit que je mange ça, donc elle aussi, elle mange. C'est bon, ma miam. C'est trop bon. Regardez comment elle est posée comme une daronne. Non, j'en ai marre. Ah, le premier, là. Non, mais si c'est plus grand, c'est papa, après moi, après vous. C'est moi, le plus grand. En premier. Vas-y, laisse. Non, non, je préfère que ce soit les enfants, moi, ils ont toute leur Et chance. ça se mangeait où, ça? C'est quoi? Non, laisse-le là-bas, je vais prendre le check encore. Alors, je préfère que ce soit les enfants en premier, donc Arrange-le. c'est moi qui va choisir Calice ou c'est Anna. Je vais faire tout pour Malabar, tu te bats. C'est moi le plus grand. Laisse leur toute leur chance. C'est au grand. Mais t'as 30 ans. Vas-y, quoi. allez. Alors, pour Malabar, tu te bats au bout de 3, 1, 2, 3. Bah non, bah le plus petit c'est Cali, c'est Cali. Comment? Vas-y, ok, vas-y. Ah oui, bah dans ce sens-là. Vas-y. Même si les mains, elle me dépasse. Oui, il est trop content d'être plus petit là. T'inquiète, prends ton temps, on va pas te stresser. On va pas te stresser, tu peux prendre ton temps. Moi je sais pas aller où. Wallah, personne sait aller où. Wallah, vraiment. Allez, choisis une part à l'instant. Allez, fais-toi confiance. T'es stressé, mon fils. Laquelle part? Allez, Elle. ok. Ok. C'est bon. C'est bon, la trop tard. C'est Anna, validé. à toi de Attends, choisir. c'est Anna. Non, Coco, non. Vas-y. Dépêche-toi, ça Ok, vas-y, tu préfères jouer, donc vas-y. Mais qui tu celle qui est là? Ça veut rien dire qu'elle soit bouffée la part. Tiens. Eh, non, vous trichez pas, c'est bon, t'as pris? Ouais. Ah, t'as regardé? Non. Dis, Wallah, t'as pas regardé? T'as regardé? Si tu dis celle qui est là, t'as regardé? Non. Mais pourquoi tu touches ma gueule? C'est bon, t'as pris ta part, ça y est? Allez, 1, 2, 3, vous pouvez délivrer. J'ai mal. C'est vraiment. Quoi? Ouais, je vois. Je l'ai pas. On Mais papa. cherchez bien, on l'a pas. Ah, j'ai pris la dernière part. Voilà, c'est. Maman. Oui. Maman. C'est Bravo. Oui. C'est mal. Ah, c'était ta fête. Mais faut dire bravo. Maman, c'est moi la reine aujourd'hui, je l'ai jamais. Voilà. Maman. Et je me suis fait tuer. En plus, j'ai même pas choisi, moi, vas-y. Maman, alors. C'est la